Prêt, devine où je suis. Je peux répondre? Tu n'es pas dans la machine, hein? Je sais pas trop ce que ça veut dire, mais ça me fait flipper. Non, Dennis, je ne suis pas dans la machine. T'es encore en train de faire grincer les portes, c'est ça? Bon, comme manifestement vous êtes tous nuls à ça, Lars, un avis peut-être? Si je dis que tu te caches sous un drap, tu le prends mal? Oui. Alors je passe mon tour. Je suis en Malsylvanie, juste devant la porte des ténèbres, qui m'a tout l'air d'être sur le point de s'ouvrir. Hein? Mais je croyais qu'on avait réglé ce problème. Non? Ne me dites pas que j'ai rêvé. Il faut dire qu'on fait tellement de trucs, et comme je note jamais rien, clairement, là, je regrette. Un peu comme quand j'ai oublié cette histoire de Dennis Junior et failli entraîner tout le monde dans une tragédie temporelle. Ah oui, c'était encore pire. Bref, ramenez-vous vite fait en Malsylvanie. Dans cet épisode du Boss des fantômes, nous allons passer la nuit dans un hôtel hanté. Éliminer les apparitions, avec un peu de chance, nous survivrons jusqu'à l'aube. J'ai trouvé un indice. Qu'est-ce que c'est? On dirait de la saumure. Ah zut, c'est de la saumure dégoûtante qui monte au cerveau. Oh, j'ai chaud. Aïe, aïe. Oh, là aussi, il y a de la saumure. Oh, tu devrais... Hors de question que je boive ça. Quel état d'esprit déplorable. Tiens, ce bocal me dit quelque chose. Il y a une raison pour laquelle tu t'y connais aussi bien en bocaux? J'en sais trop rien. Peut-être que je suis juste particulièrement douée pour reconnaître les bocaux. Voilà tout. Et c'est tant mieux, je prends toutes les petites victoires. Pitié, sois un peu plus exigeante avec toi-même. Ce bocal aussi me dit quelque chose. Oh, et si j'étais mauvaise en reconnaissance de bocaux? Tu crois vraiment que c'est sur ça qu'on doit concentrer nos efforts? Oui. Je vais faire ce que tu m'as dit de faire chaque fois que tu perds la boule. Je vais retourner dans mon van. Bon courage. Je peux partir, moi aussi? Pas question, Dennis. Nous sommes dans cette folie. Ensemble. Oh non. Vous l'avez reconnu aussi. Ouais, je confirme. J'ai déjà vu ce bocal. J'ai déjà dîné avec ce bocal. Je suis parti en vacances avec ce bocal. Je crois que j'aime bien ce bocal. À chaque seconde qui passe, j'ai de plus en plus l'impression que ce bocal est mon ami. Elle est fondue du bocal. On n'est pas fondu du bocal. C'est ces bocaux qui nous font fondre. Pourquoi on est tellement à fond sur les bocaux alors qu'il y a des poules zombies partout? Je confirme que cet endroit grouille littéralement de poules zombies. Quoi que vous soyez en train de faire, vous avez intérêt à finir vite. Si seulement je savais ce qu'il y avait dedans. Ouais, je sais. Encéphale. Comment ça, encéphale? Vous voulez que je fasse marcher la paupière grise, c'est ça? Sauf que les robots n'ont pas de cerveau. Non, je veux dire encéphale, notre ami. Le type à la tête de bocal, avec un cerveau et non, le reste est à peu près normal. Donc disons, le cerveau dans le bocal. Ah mais oui! Si c'est le bocal d'encéphale, où est passé son cerveau? Et son corps? Juste derrière vous.
Oh, sans vouloir chipoter, tu n'es pas exactement derrière nous. Alors, sur votre gauche. T'es sûr? Sur votre autre gauche. Ou au pire, sur mon autre gauche. Ouh, tout va bien? Ça va plutôt pas mal pour quelqu'un qui a le syndrome de la cervelle émiettée. Merci. Et maintenant, est-ce qu'on pourrait faire comme si c'est vous qui étiez perdu et moi je sais où je suis? Ça m'aiderait beaucoup. J'ai entendu dire, et c'est sûrement vrai, que si un Nosferatu te lèche, tu deviens un vampire pendant 30 minutes. Sauf qu'ils ne font jamais ça. C'est lâche. Oui, bien sûr. Bon, est-ce qu'on pourrait revenir à cette histoire de porte des ténèbres? Je te l'ai dit, j'ai le syndrome de la cervelle émiettée. Par pitié, arrête de l'appeler comme ça. Le syndrome de la cervelle... pardon. Le syndrome du cerveau rigolo. C'est quoi? Oh, pas grand-chose. Ça provoque des petits soucis de coordination. Mais pour le syndrome de la cervelle émiettée, ceux qui en sont victimes perdent toutes leurs émotions, une à une, jusqu'à ce qu'il ne reste que la peur. Le plus logique était donc de venir se cacher en pleine Malsylvanie. Oui. J'étais sarcastique. Le sarcasme est la première miette que j'ai perdue. Si on secoue le bocal, on peut la voir. Charmant programme. Pas vraiment. J'ai besoin de ressentir une émotion aujourd'hui. Et seule la porte des ténèbres me permettra de ressentir la peur la plus intense. Il ne nous reste plus qu'à survivre à la nuit. Boss des fantômes, objectif bonus, éliminer encore des carcasses. Plus que quelques minutes. Attention, la taille du bouclier anti-tempête diminue. Allez à l'hôtel et mettez-vous à couvert.